Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. À la une, ce dimanche, la fête des mers célébrée partout dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, selon les territoires. Chacun ses traditions et ses petites attentions. Une famille futunienne a choisi de se retrouver sur l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie et surtout entre femmes uniquement. Vous allez le voir, un rendez-vous qu'elle n'aurait raté pour rien au monde. Maurice Violton, Myriam Poney. Pour cette famille originaire de Futuna, la fête des mers a débuté depuis vendredi, dans ce gîte de l'île des Pins. Se retrouver pour célébrer les mamans, c'est devenu presque une institution. Parce qu'en fait, on est plusieurs cousines. La fête des mers, un simple moment parmi tant d'autres? Non, beaucoup plus que cela. C'est important parce que c'est qu'une fois dans l'année la fête des mers. Et à savoir que la famille elle est un peu séparée sur la Calédonie. Il y en a qui sont au bout au nord, il y en a qui sont à l'extrême sud. Et du coup, ça fait du bien de pouvoir se revoir. Et là, dans un autre cadre idyllique, c'est encore mieux. Une famille éparpillée à travers le pays, en provenance de Vaud, de Koné, de Doumbéya et de Nouméa. Loza, 62 ans, se retrouve avec le statut de matriarche du groupe. Cette journée, elle ne l'oubliera jamais. Beaucoup d'émotions. C'est trop beau. Dans cette branche de la famille, côté filles, organiser la fête des mères, c'est devenu une habitude depuis plusieurs années. Des filles devenues salariées, mamans, et qui ont surtout compris la nécessité de dire merci. Pour l'éducation qu'elle nous donne tout le temps, déjà jusqu'à aujourd'hui, l'amour surtout qu'elles nous ont inculqué depuis notre naissance. Les hommes ne sont pas là, restés à la maison, ils auront leur moment à eux dans quelques jours lors de la fête des pères. Aujourd'hui, les Special One, ce sont les mamans. Et pendant ce temps, toujours en Nouvelle-Calédonie, dernier jour de visite pour Gérald Darmanin. Une journée marquée par un entretien avec les indépendantistes. Bilan de ces 4 jours de déplacement avec Gervais Nitscheux et nos équipes sur place. Visiblement serein, les indépendantistes viennent rencontrer Gérald Darmanin pour évoquer notamment la question du dégel du corps électoral en vue des élections provinciales de 2024. Cette séance de travail constitue un temps fort de la séquence politique de la visite du ministre de l'Intérieur en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les indépendantistes ont fait un grand pas puisqu'ils ont accepté l'idée de parler de ce corps électoral glissant, de faire rentrer des gens donc, dans cette liste électorale qui était, vous le savez, bloquée depuis très longtemps et qui était un scandale. Et ils ont proposé 10 ans. Donc on va étudier leurs propositions. Gérald Darmanin a aussi consacré une partie de sa visite aux questions environnementales. Il s'est rendu sur l'île d'Ouvéa où l'érosion côtière cause des dégâts importants. Le ministre a annoncé la mise à disposition de la somme de 300 millions d'euros jusqu'en 2027. Ce qu'on veut, c'est débourser très vite cet argent. Il ne faudrait pas qu'il y ait la bureaucratie administrative contre l'urgence climatique. On voit bien que ce qu'il nous faut, c'est dépenser vite, dépenser bien, dépenser local et dépenser au profit de l'environnement. Cela fait 9 mois que le ministre de l'Intérieur s'occupe particulièrement de la Nouvelle-Calédonie. Fin août, Gérald Darmanin recevra à Paris les indépendantistes et les non-indépendantistes. Ce sera la 6e rencontre. Le ministre souhaite qu'elle soit trilatérale. Et ce week-end, c'est aussi les rendez-vous au jardin, un événement national pour découvrir les plantes locales. Cette année, la musique est au cœur de ces rencontres, comme ici à La Réunion, avec une chanteuse lyrique et un musicien malgache, pour une immersion dans cet univers forestier, idéal pour éveiller les sens et se ressourcer. Et il y a aussi les jardins maritimes, c'est le cas de la mangrove, un incontournable de la végétation antillaise. En Martinique, des habitants essaient de la préserver, notamment grâce au bambou. Delphine Bess, Thierry Socan. Nous sommes dans l'arrière-mangrove de la Lézarde au Lamentin. Ici, grands mangles et palétuviers régressent inexorablement, étouffés par les ruissellements d'eau douce qui dévalent de la zone industrielle. Sur le littoral de la commune, un recul de 15 hectares est observé depuis 10 ans. Les herbes hautes prennent le dessus. Chaque mois, la ville vient ici replanter des palétuviers. Aujourd'hui, 80 arbustes seront mis en terre. Ces protections en bambou ont été imaginées tout spécialement pour l'opération. La problématique qu'on rencontre sur le site, c'est la présence de mauvaises herbes en fait.
qui pousse jusqu'à 2 mètres de haut. L'idée de cette pièce, c'est de pouvoir protéger le palétuvier pendant sa pousse. Et cette pièce ici, c'est pour permettre aux racines de se développer sans problème. Ces mangles médailles plantés l'an dernier se portent bien. Leurs racines seront chargées d'éponger l'excès d'eau douce qui menace les jeunes plants. Dans le contexte du changement climatique aujourd'hui, on sait qu'il y a une élévation des eaux, des eaux de la mer sur les terres. Et le problème des mangroves, c'est qu'elles sont prises entre deux, c'est-à-dire que l'aménagement en arrière qui les grignote et la montée des eaux en front de mer. Et le fait de pouvoir renaturer l'espace à l'arrière va donner la possibilité à la mangrove, quand l'eau salée reviendra, de pouvoir se réétendre en arrière mangrove. À quelques pas, voici les palétuviers dans toute leur majesté, avec l'écosystème qui vit à leurs pieds. Animaux, insectes. Si l'expérience réussit, il faudra bien 10 ans pour reproduire ce paysage. Au Lamentin, plus de 720 hectares de mangroves sont à protéger. C'est une série culte pour les amateurs de bande dessinée, Les Passagers du Vent, un univers entièrement créé par François Bourgeon dans les années 80. Aujourd'hui, l'auteur vient de terminer cette aventure qui passe même par la Nouvelle-Calédonie. Denis Rousseau-Caplan et Nicolas Dalban l'ont rencontré dans son atelier. Regardez. C'est un classique de la bande dessinée, Les Passagers du Vent, une saga maritime qui commence au XVIIIe siècle. Cette série de 9 albums a été créée par François Bourgeon au début des années 80. Il vient de terminer cette histoire avec 2 albums intitulés Le sang des cerises. La première idée, c'est la mer. C'est le désir d'emmener un personnage sur un bateau du XVIIIe siècle. Ça avait l'avantage d'être un huis clos, c'est-à-dire un 74 canons. C'est un bateau sur lequel il peut y avoir plus de 800 personnes. Je trouvais ça fascinant, à partir du moment où j'avais tous les documents pour le faire, de pouvoir montrer comment on vivait à l'intérieur. Dans ces 2 derniers livres, Zabo, l'héroïne, se trouve confrontée à la Commune de Paris en 1871. Elle côtoie Louise Michel et Henri Rochefort, qui sont déportés avec elle en Nouvelle-Calédonie. Pour coller au plus près de la vérité, François Bourgeon a effectué un important travail de documentation. Je pense que des choses comme la déportation, comme l'esclavage, si on n'est pas décidé à en parler sérieusement, vaut mieux pas en parler, quoi. On fait pas n'importe quoi avec une histoire aussi douloureuse. Pour les événements se situant à Paris, l'auteur est même allé jusqu'à reproduire une maquette de Montmartre. Elle me sert à dessiner et aussi à faire évoluer mes personnages. Là, ça me mettait un peu à l'aise. Je pouvais faire des photos aussi, éventuellement. L'éclairage, toujours pareil. Hein, le soleil à l'est le matin et le sud étant là. Hein, donc là, elle est à peu près bien éclairée naturellement. Pour François Bourgeon, son héroïne de fiction a bien fait partie des déportés vers la Nouvelle-Calédonie. C'est plausible parce que dans les femmes, dans ce convoi-là, hein, il y en a eu plein, dans ce convoi-là, il n'y avait que 23 femmes qui ont embarqué sur la Virginie en direction de Nouméa. Et 4 mois plus tard, elles ont débarqué. Ces 23 femmes, on a le nom de 22. Mais pas de la 23e. On n'a jamais rien trouvé sur la 23e, donc c'est Zabo. François Bourgeon clôture en beauté cette saga maritime qui s'achève en Bretagne, là où elle avait commencé, pour le plus grand plaisir des lecteurs des Passagers du Vent. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de fête à La Réunion. L'île vit ce week-end au rythme du festival Sakifo. Un public venu en nombre pour sa 20e édition et à n'en pas douter, encore beaucoup d'ambiance jusqu'à ce soir. Bon dimanche.